Je vais te raconter une histoire parce que il fait très tard et je voulais me poser pour raconter un petit truc, faire une petite vidéo. Et je me suis rappelé de cette histoire que je n'avais jamais racontée et que dans tous les cas je ne voyais pas l'intérêt de le raconter. Mais aujourd'hui je me suis dit, si t'as eu une histoire comme ça, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour en parler, c'est bien pour faire quelque chose de ça. Donc je vais raconter mon histoire et j'espère en tout cas que vous allez y croire et plus encore que ça va être une preuve pour vous que il y a bien quelque chose, il y a bien un monde visible et un monde invisible. Voilà. Donc alors cette histoire me fait très très peur parce que c'est une histoire qui est vraie et c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais petite. J'ai eu l'impression qu'il y avait de nouveau cet être-là avec moi et qui m'avait touché en fait le bras, mais en fait c'était mon chat. Je suis sur le stress quand je raconte cette histoire. En fait, je l'ai racontée plein de fois. Je l'ai vraiment... Et je l'ai jamais fait en caméra comme ça à parler, je l'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu bouleversée, je suis désolée. Alors là, je suis désolée. Ça, je vais pas le couper, hein. Je vais vous raconter cette histoire, c'était lorsque j'avais 8 ans. C'était l'anniversaire de ma grande sœur et durant cet anniversaire, elle a reçu un cadeau en particulier de mon grand-père qui était des jumelles. Non mais en fait je réalise que j'ai fait moi-même temps, c'est parce qu'il est très tard et que j'ai peur de raconter un peu cette histoire, enfin bref. Elle avait reçu des jumelles de la part de mon grand-père et tous mes frères et sœurs et tous les enfants qui étaient là à l'anniversaire, je me rappelle plus trop qui, mais je sais qu'on n'était pas juste entre frères et sœurs. On est monté dans cette chambre qui avant était la chambre de mon grand frère. On s'est mis par la fenêtre et on a commencé à regarder voilà, juste pour voir de quelle manière ça allait zoomer, etc. Et mes frères et sœurs se partageaient tous des jumelles et moi en fait ils m'ont mis un peu de côté et il faut savoir que c'est un espace petit la fenêtre, on peut pas être à plusieurs. Donc en fait ma mère elle les a appelés pour manger le gâteau et donc en fait ils ont laissé les jumelles sur le lit et ils sont tous partis au salon aller manger le gâteau. Et moi je suis restée parce que je voulais juste voir vite fait à la fenêtre ce qu'ils avaient pu voir, est-ce que ça zoomait, ce genre de choses. Donc je me suis mis à cette fenêtre là et c'est terrible de me dire que quelques années plus tard c'est ma chambre, c'est ma fenêtre, c'est voilà. Et donc je regarde par la fenêtre et voilà, c'est là où je vais voir ce que j'appelle un être de lumière. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai vu parce que je sais pas, je l'appelle l'être de lumière parce que un jour j'ai marqué ça sur Pinterest pour voir un peu. J'ai pas marqué être de lumière, mais je voulais voir des images un peu spirit et en fait je suis tombée sur cette image et en fait le choc, je me suis dit mais c'est exactement ce que j'avais vu lorsque j'avais 8 ans. Et donc j'ai vu ça par ma fenêtre en train de me regarder du bas de la... Petite pause rapide pour expliquer que quand je dis qu'il me regarde, il a pas 2 yeux, c'est juste que sa tête est tournée envers ma direction. Plus, faut savoir que c'était vraiment des lunettes de pro, genre. Et 3, il était très lumineux. Bisous! Ah, pas bisous, en fait j'ai oublié de dire qu'il faisait nuit, vraiment très nuit. Enfin voilà, il me regarde dans mon jardin. Pris de panique, j'ai jeté les jumelles et je suis descendue en courant voir ma mère et je lui ai dit que j'avais vu un monstre. Ma mère ne m'a pas calculé ce soir-là. Il faut savoir que cette histoire, ça a été un tel choc que je ne me suis pas souvenue de cette histoire jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Vers mes 11 ans, etc. J'ai fait ma première paralysie du sommeil avec... j'avais vu quelqu'un durant ma paralysie du sommeil. Et tout d'un coup, c'est comme si je m'étais rappelé de tout. Je m'étais rappelé de la fois où j'avais vu cet être de lumière-là. Il n'avait pas l'air agressif ou quoi que ce soit. Je me rappelle même que, en fait... dans mes souvenirs, il avait couru à l'inverse de moi, genre au fond, dans les arbres de mon jardin, parce que derrière ce sont des grands arbres, etc. Quand j'ai grandi, on a tenté de me faire croire que j'avais mal vu, on a essayé de me faire douter. Je ne douterai jamais parce que je sais que cet enfant de 8 ans l'a vu. Je sais que j'ai été bouleversée quand je l'ai vu. Je voulais le raconter parce que pour bien vous prouver que oui, il y a un monde de l'invisible, c'était comme un bug dans le jeu. Si je peux le décrire, c'est qu'on n'aurait jamais dû se voir, on n'aurait jamais dû se croiser, cet être de lumière et moi, et on s'est croisés. Voilà, on s'est vus. Peut-être qu'il est autant bouleversé que moi. Avec le temps, j'ai pas eu peur, mais j'ai peur j'appréhende parce que j'ai l'impression qu'un jour c'est comme si j'allais devoir le revoir. Je sais pas comment vous expliquer la manière dont il m'a marqué et c'est bien pour ça du coup que je me suis mise à hurler quand j'ai senti cette main faire alors que c'était mon chat, voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, vraiment
Vraiment, je vous remercie parce que c'est une histoire, on m'a peu cru. Aujourd'hui, ma famille me croit de plus en plus, même s'ils ont encore des doutes. Ma mère, pour vous faire rire, m'a dit t'es sûre que c'était pas quelqu'un qui avait un gilet jaune? Voilà, donc voilà, mes frères et sœurs sont plutôt du genre à penser qu'il y a peut-être, voilà, j'ai peut-être vu ça, mais ce n'est pas sûr. J'espère en tout cas que vous me croirez, que moi je sais que je l'ai vu. J'étais là, je me revois petite en fait, traverser cette chambre et regarder par la fenêtre, et c'est impressionnant. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté encore une fois. Je vous fais de gros bisous, et je vous assure, croyez en ce monde de l'invisible, parce que il est même plus réel que votre monde à vous.